je suis contacté par une femme arabe des Émirats qui fait les affaires à Dubaï. Peut-être 2014, 2015, je pense. Elle demande à ce qu'on m'envoie chez les Arabes là-bas pour aller prier pour elle. Elle est la 15e femme d'un sultan, quelqu'un de puissant. Mais sauf que elle pense qu'il y a une crise d'affection parce qu'elle depuis elle ne lui donne pas d'enfant. Et je lui explique que elle est bien comme ça. Parce que si elle a l'enfant, elle va perdre tout ça. Donc j'ai pris un texte biblique. Je lui ai dit, est-ce que je peux lire la Bible? Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle s'est levée. Elle a désactivé la caméra de son bureau. Et puis elle m'a dit de lire la Bible. Et je lui ai lu un texte qui est dans Matthieu. Qu'il y a des humains qui sont eunuques dès la naissance. Il y a une deuxième catégorie qui sont devenus eunuques parce que les gens les ont rendus comme ça. Et il y a une troisième catégorie, ce sont eux qui se sont rendus comme ça. Donc Dieu là, il y a des gens qui naissent aveugles, il y a des gens qui naissent eunuques, castrés à la naissance. Il y a des femmes qui naissent stériles comme ça, elles vont mourir comme ça. Elle a dit, j'ai dit, bon, ça c'est dans nous, notre Bible. Dans le Coran, je ne sais pas. Mais que pour elle, si la prière vient de l'extérieur de sa religion, pour lui donner l'enfant, ce que moi j'ai entendu, l'enfant va créer un bouleversement économique dans sa vie. Donc je lui laisse la réflexion. Donc j'ai pris mon avion Emirates, petit villageois, et je suis allé monter dans l'avion où je suis dans le salon. Et donc c'est comme ça que je reviens en Côte d'Ivoire. Elle m'appelle, elle me fait retourner encore là-bas. L'avion était devenu Baka. J'arrive là-bas, elle dit elle est prête parce qu'elle désirait avoir l'enfant. J'ai dit, maman, vous êtes sûre? Elle dit oui. Je lui ai donné la prière. On a prié. Et je lui ai dit, j'entends les pleurs de bébé. Elle a commencé à pleurer. Frère et soeur, elle est tombée enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Vers le 3e mois, son étage a pris feu. Ses affaires ont commencé à se gâter. C'était palable. C'est des problèmes. Elle m'a appelé pour venir. Quand j'arrive, pour moi, je m'en vais dans le bonheur. C'est le bonheur là-bas. Donc, quand elle m'appelle, je cours. C'est les menaces qui m'attendaient. Enlève-moi ça. Enlève. Comme si je suis Dieu. Elle dit, il faut enlever. Mais non. J'ai dit, elle ne me laisse même pas un mot. Maintenant, d'enlever. Je fais comment? On fait ça comment? Franchement, excusez-moi au passage. Je me sentais un peu humilié quand même. Offrande, c'est bon. Dubaï, c'est doux. Mais je ne suis pas l'esclave de maison quand même. Ou le marabout de maison. Donc j'ai pris mon mal en patience. Je dis, je vais élever ma voix, je vais prier. Lift up your hands toward heaven. I will pray. Je commence à prier. Éternel, je te recommande cette affaire, cette situation. Fais quelque chose. J'ai fini. Je ne sais pas si elle voulait voir son ventre rentrer. Elle dit non, c'est pas fini. Elle dit elle ne veut plus voir. C'est comme ça. Dans ce qui tu es mort. Donc je me faisais petit. Faut pas on va prendre mes mains pour aller couper. Donc j'étais humble là-bas. J'étais comme ça de l'eau glacée. Et je lui ai dit qu'elle soit patiente. Dieu va faire. Dieu va faire. Puis c'est fini. Quand je partais, ils m'ont donné mon passeport. Les autres jours, on ne prend pas mon passeport. Ça là, ils ont pris mon passeport. Quand je suis monté, tant que l'avion, la porte ne se ferme pas, j'étais pas tranquille, j'étais comme ça. Quand ça s'est fermé, puis ils ont dit, avion s'en va, j'ai dit. Elle a perdu la grossesse. Elle a saigné jusqu'à elle a perdu. Elle a dit qu'elle regrette après. J'ai coupé cette relation, la fille. En d'autres termes, derrière chaque problème se cache une histoire.